Dans votre discours, vous dites « Je ne veux pas voir mon pays vendu à des puissances étrangères ». Je rappelle quand même que votre père a été trahi par l'Occident, par les États-Unis, par la France, par Jimmy Carter, Valéry Giscard d'Estaing, les anciens présidents américains et français qui ont joué la carte de Khomeini. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'un nouvel Iran ne sera pas la convoitise des États-Unis, de la Chine et de la Russie qui viennent de signer justement un pacte politique et militaire pour 25 ans? Une fortification correcte des institutions et d'un système politique ne peut que rendre une nation beaucoup plus forte et ferme dans le contexte de son indépendance et de sa souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir un pays démocratique représenté par presque 85 millions d'habitants être vendu à qui que ce soit. Justement, ce régime qui n'a aucune légitimité et qui a toujours montré une attitude, en tout cas anti-occidentale, a été obligé de se réfugier en demandant aide et assistance à des pays comme la Russie et la Chine. Et c'est donc dans ce contexte que le pays est beaucoup plus dans une situation d'être mis en solde que si notre pays était représenté par un gouvernement représentant réel du peuple, qui s'inquiète de l'intérêt national et qui surtout a une légitimité. Et on ne peut pas marchander avec ce pays. Donc cette garantie de souveraineté et de ne pas être vendu dépend tout à fait d'un des régimes qui représente le pays et qui a toute légitimité, qui est en contraste direct avec la situation actuelle.